Moi je ne peux parler que de ce que Dieu me donne. Et il s'est tenu là et a dit, Ainsi parle le Seigneur. J'ai vu tout Israël dispersé comme des brebis sans berger. Je vous vois perdre la bataille. En fait, roi, je ne te vois pas revenir de la bataille. Tu ne reviendras pas vivant. Sur cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche. J'ai entendu parler de Babalola de béni mémoire, de la manière dont il a fait une longue prière sur la montagne. Lorsqu'il est descendu de la montagne, il a dit à sa servante de lui préparer à manger. Il a dit, Donne-moi juste du thé et du pain à prendre. Et elle a pris beaucoup de temps pour préparer le thé et le pain. Cela a pris plus d'1 heure. Et lorsqu'elle a présenté le repas, il a dit, Es-tu folle? Automatiquement, elle est devenue folle. Dieu ne laisse aucun mot de Samuel tomber à terre. C'est cela un oracle, ce qu'il dit. Vous pouvez le prendre pour argent comptant. La Bible dit que lorsqu'il est allé à Bethléem, les anciens de Bethléem sont sortis en tremblant, en frissonnant, et lui ont demandé, « Monsieur, pourquoi venez-vous ici? Venez-vous pour la paix ou est-ce pour la guerre? Parce que, monsieur, les oracles transportent une aura d'effroi et de crainte. Les oracles, ô mon Dieu, c'est ainsi qu'était Élie. Il a dit à Achab, il n'y aura pas de pluie si ce n'est par ma parole. Élie, parfois, vous l'entendez dire demain à cette heure-ci. Parfois, vous l'entendez dire l'année prochaine à cette heure-ci. N'importe quel mot qu'Élie laisse tomber, vous pouvez le prendre pour argent comptant. Alors, savez-vous pourquoi plus personne ne craint les nés de nouveau? Parce que les nés de nouveau sont devenus de simples réceptacles vides. Ils ont perdu leur nature d'oracle. J'ai entendu parler de Babalola de béni mémoire, de la manière dont il a fait une longue prière sur la montagne. Lorsqu'il est descendu de la montagne, il a dit à sa servante de lui préparer à manger. Il a dit, « Donne-moi juste du thé et du pain à prendre. » Et elle a pris beaucoup de temps pour préparer le thé et le pain. Cela a pris plus d'1 heure. Et lorsqu'elle l'a présenté, il a dit, « Es-tu folle ?» Automatiquement, elle est devenue folle. Parce que pour les oracles, la parole ne tombe pas à terre. Les oracles, la Bible dit, « Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu, et soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen, Amen, Amen. » Achab et le roi Josaphat ont rassemblé des prophètes pour savoir s'ils devaient aller combattre à Ramoth en Galade. Et 450 prophètes ont prophétisé et ont dit, « Allez-y, Dieu vous a donné la bataille. » Et Josaphat a dit, « N'y a-t-il pas ici un prophète qui soit un vrai prophète de Dieu? N'y a-t-il pas un oracle de Dieu? Tous ces prophètes, nous les connaissons. Ils prophétisent pour leur ventre et pour de l'argent. N'y a-t-il pas un vrai prophète? Ah, il y en a un. Je n'aime pas cet homme. Il n'a pas de douce prophétie. Amenez-le. Écoutons ce qu'il a à dire. » Et ils l'ont appelé. Quel était son nom? Michée. Ils ont dit, « Fais attention, nous sommes tous d'accord. » Nous disons tous que la bataille a été accordée. Il a dit, « Eh bien, c'est votre problème. Moi, je ne peux parler que de ce que Dieu me donne. » Et il s'est tenu là et a dit, « Ainsi parle le Seigneur. J'ai vu tout Israël dispersé comme des brebis sans berger. Je vous vois perdre la bataille. En fait, roi, je ne te vois pas revenir de la bataille. Tu ne reviendras pas vivant. Michée, oracle de Dieu, ils vont toujours à contre-courant. Nous devons prier pour le Nigeria. En plus de réactiver votre propre nature d'oracle, nous devons prier pour cette nation. D'accord? Il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas d'alléluia. Il n'y a rien. Je vous dis la vérité. Pourquoi la nation va-t-elle ainsi? Parce qu'il n'y a pas d'oracle. Personne pour dire « Hé, 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 la voie que vous empruntez n'est pas correcte. » Ainsi parle le Seigneur. Si vous ne faites pas ceci, ceci et cela arrivera. Aucun oracle. Tout le monde prophétise.
de douces choses pour tous les gouverneurs et pour n'importe qui. Aucun oracle. C'est pourquoi nous sommes là où nous sommes. Un oracle qui n'est pas entretenu va se détériorer. Vous qui avez des véhicules, que se passe-t-il lorsque vous garez votre voiture pendant un mois? La batterie meurt, les pneus se dégonflent. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette voiture, plus elle reste là, plus elle se dégrade. Que se passe-t-il dans n'importe quelle maison que vous construisez et où personne ne vit? Tout, même les meubles, commencent à tomber en morceaux. Vous êtes un oracle. Mais si vous n'êtes pas activé en tant qu'oracle, cette nature divine d'oracle commence à mourir. Vous devez... Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Si vous désirez aller plus loin avec Dieu et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ». Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie, et surtout, les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher, vous aussi, dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo et là aussi le commentaire épinglé. Je suis convaincu que ce livre sera une véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. Tenez un oracle endormi. J'ai dit que lorsque Samuel a oint Saül du souffle d'un oracle, il a commencé à prophétiser. Mais au fil du temps, l'Esprit de Dieu l'a quitté. Au fil du temps, il ne pouvait plus entendre Dieu. Il ne pouvait plus entendre par des rêves. Il ne pouvait plus entendre par des révélations. Il ne pouvait même plus entendre par les prophètes. Je vous pose à nouveau la question ce soir. Et ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. À quand remonte la dernière fois où vous avez eu des rêves clairs? À quand remonte la dernière fois où vous avez ouvert la Bible et que le Saint-Esprit vous parlait? À quand remonte la dernière fois où vous entendiez la voix de Dieu vous parler et vous diriger clairement? Saül a tout perdu. Vous voyez, alors que nous nous rassemblons ainsi, l'Église de notre génération a réellement perdu la véritable essence de l'Église. J'espère que vous savez que l'Église primitive d'origine ne tournait pas autour d'un seul homme. Ce que nous appelons Église aujourd'hui n'est pas le modèle original de l'Église. Le modèle original de l'Église, c'est que chacun vient avec une révélation. Chacun vient avec une parole. Chacun vient avec un mystère. Chacun vient avec une compréhension. Un pasteur est seulement celui qui est comme un conducteur. Il vous donne la parole. Celui-ci partage son expérience. Celui-là partage la sienne. Cet autre partage la sienne. C'était ainsi que l'Église fonctionnait. Et c'est ainsi qu'elle est censée fonctionner. Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, 26, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, chacun de vous a-t-il un cantique, une instruction, une langue, une révélation, une interprétation? Dans mes premières années de vie chrétienne, j'avais l'habitude d'assister à ce qu'on appelait le rassemblement des hommes d'affaires du plein évangile. Et lorsque nous allions là-bas, à l'hôtel métropolitain, au moins une fois par mois, ils n'avaient pas d'intervenants invités. Tout ce qu'ils faisaient, c'était d'ouvrir la tribune. Quiconque a une parole vient la partager en 5 minutes. La parole que Dieu lui a donnée. Venez partager votre révélation. Venez partager vos idées. C'était magnifique. Vous entendiez de la profondeur. Vous entendiez des révélations. Vous entendiez des compréhensions. C'est ainsi que Kenneth Hagin dirigeait son propre ministère et son Église. Il pouvait tenir pendant 100 jours des rassemblements comme celui-ci. Il pouvait ne pas prêcher, mais il était le pasteur. Tout le monde partageait ses compréhensions et ses révélations. C'est ainsi que l'Église est censée être. L'Église ne doit pas tourner autour d'une seule personne. C'est là que j'amène cette réunion du dimanche soir. C'est là que je nous emmène finalement. Un temps viendra où nous deviendrons ce qu'on appelle une cellule de maison, où chacun apporte ce qu'il a. D'accord? Non. Amen. C'est ainsi que cela doit être.
C'est le but original de l'Église. Ce n'est pas un seul homme. Ce n'est pas un seul homme qui est censé aller vers Dieu, peiner pour entendre Dieu, pendant que tous les autres sont déconnectés. Non, monsieur. Tout le monde est un oracle. Vous devez l'entendre. Vous devez avoir des révélations. Vous devez avoir de la compréhension. Vos oreilles spirituelles et vos antennes doivent être ouvertes. Là où l'ennemi vous a rendu sourd, je lis ce démon. Nous avons ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. Chaque assemblée a un président d'assemblée. Le Saint-Esprit est le président de votre maison. Marc 13, 11. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Luc 21, 14. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ni contredire. Dites Amen. Amen. Monsieur, je vous le dis, parce qu'un temps viendra, cela peut vous arriver cette année, où vous vous retrouverez dans un endroit où si vous n'êtes pas connecté, je vous plains. Ce n'est pas quand vous tombez entre les mains de braqueurs armés que vous commencez à prier alors que le monde devient très mauvais. Moi, j'ai appris quelque chose. J'ai appris quelque chose sur la relation d'aide. Cela m'a pris de nombreuses années pour l'apprendre, mais maintenant je l'ai appris. Ce que j'ai appris, c'est que lorsque les gens viennent me voir pour un conseil, je ne parle pas, j'écoute simplement. Parfois, vous pouvez même vous endormir pendant qu'ils parlent, car ils vont très loin en vous racontant toute une vieille histoire qui n'a aucun sens. Mais j'ai appris à simplement les écouter. Même si vous ne savez pas quoi dire au moment de parler, Dieu m'a dit, ouvre simplement la bouche et parle. Même si, au début tu dis des bêtises, au fil du texte, je mettrai des mots dans ta bouche, et la sagesse qui sortira de toi dépassera le mystère des sages. Parle simplement, et pendant que tu parles, moi, le Saint-Esprit, j'entrerai. Et cela me merveille la plupart du temps lorsque je gère une relation d'aide. Le genre de paroles, le genre de grâce et le genre de mots qui sortent de moi, vous penseriez que c'est prémédité. Non, c'est simplement parce que je suis un oracle. Je suis connecté, et quand la chose coule, c'est ainsi qu'elle coule depuis le ciel à travers moi. Laissez-moi donc dire ceci. Dans chaque famille, il y a un Balaam. Le travail de Balaam. Balaam est un oracle satanique. Il a le pouvoir de maudire n'importe qui, et ils sont maudits. Vous avez de tels oracles dans votre famille. Ce sont des hommes forts dans chaque famille. Pendant ce temps, monsieur, c'est votre propre position. Vous êtes censé être le Balaam de votre famille. En vous, l'élévation et la chute de chaque personne sont entre vos mains. Puissiez vous être réactivés. Amen. Qu'aucun homme ne prenne votre place. Aucun homme n'est plus grand que l'oracle qui est à l'intérieur de vous. Alléluia. Et quand un oracle percute un oracle, et, tout comme Balaam a percuté la nation d'Israël, je vous le dis, tous ceux avec quoi il est venu s'est effondré, parce qu'il y avait un oracle supérieur qu'il est venu rencontrer. Lorsque l'arche de l'Alliance, qui est l'oracle de Jéhovah Dieu, a percuté l'arche de Dagon s'est effondrée, brisée en morceaux. Monsieur, vous êtes l'oracle de Dieu. Amen, amen. Veillez à bien tenir votre position en tant qu'oracle de Dieu. J'ai écouté un jeune homme qui a été capturé par des braqueurs armés et emmené dans leur camp avec 14 personnes. Pendant ce temps, il venait juste de terminer 3 jours de jeûne sec et il était encore en feu. Et juste après ce jeûne sec, il a été arrêté par un groupe de braqueurs armés. Et à l'intérieur du camp des braqueurs armés, au début, il s'apitoyait sur son sort. Dieu, où étais-tu? Je viens juste de la montagne. Comment peux-tu me laisser, ton serviteur, entrer dans ce genre de problème? Et puis il est revenu à lui-même. Il s'est dit, si je continue à m'apitoyer sur mon sort et que je ne me rappelle pas qui je suis, il brûlait encore du feu des 3 jours de prière. Là même, il a mis la pitié de côté. Il a commencé à parler puissamment en langue. Père, tous les pouvoirs
tous les démons de ces braqueurs armés, quel que soit le pouvoir avec lequel ils opèrent, je les déconnecte, je les disperse, je les abats. Il a commencé à prendre l'autorité. Monsieur, il n'a prié que pendant 10 minutes. Le grand prêtre à l'intérieur est sorti et a dit « Qui est cette personne qui détruit notre oracle ici? Qui est la personne qui démantèle nos pouvoirs ?» Et ils sont venus autour. Ils ont dit « C'est ce jeune homme, sortez-le, renvoyez-le d'ici, avant qu'il ne détruise tout. » Il a dit « Je ne pars pas, moi. Je ne pars pas. J'aime cet endroit. J'aime cet endroit. » Et il a commencé à parler en langue de plus belle. Ils ont dit « S'il te plaît, tais-toi, tais-toi, nous allons te libérer. » Plus il le menace, plus il prie en langue. Il a dit « À une condition, je partirai. » Quelle est ta condition? Toutes les 14 autres personnes, libérez-les avec moi. Ils les ont tous les 14 rassemblés, les ont déposés dans un endroit inconnu, et c'est la fin de l'histoire. Monsieur, au jour du malheur, vous saurez si vous êtes un oracle ou non. Mais je prie pour que ce jour ne vous attrape pas alors que vous êtes déconnecté. Parce que si vous ne pouvez pas avoir un temps calme ordinaire avec la Bible, le jour où vous croisez des braqueurs armés, je vous le dis, c'est ce jour-là que vous commencerez à prier et le moteur ne démarrera pas parce que vous n'avez pas été connecté. Ce n'est pas toute prière en langue que le ciel entend. C'est celle où il y a déjà un flux. Êtes-vous connecté, monsieur? Avez-vous une relation avec Dieu? C'est de cela dont nous parlons. J'ai aussi entendu parler d'une jeune écolière qui est revenue de l'école, a lavé son uniforme scolaire et l'a posé sur la maison du voisin d'à côté. Ce voisin d'à côté est un féticheur et elle a posé son uniforme au-dessus de l'autel du féticheur. Le féticheur n'est pas là, mais le fétiche criait, pleurait. Le fétiche pleurait, appelant le féticheur. « Où es-tu? Viens vite haut, viens vite haut, viens vite haut, viens haut. » Ils ont déposé quelque chose ici. Quelque chose ici est sur le point de me détruire. Oh, viens vite et retire cette chose. Le féticheur était très loin et son fétiche criait. Il est revenu rapidement en courant et a fouillé toute la maison, uniquement pour voir l'uniforme d'une élève du secondaire au-dessus de l'autel. Il l'a retiré et l'autel lui a parlé et a dit « Retire cette chose, emporte-la au loin, c'est la chose qui est en train de me fermer. » Et il a dû aller rencontrer la jeune fille de 9 ans. Aller rencontrer la fille de 9 ans et dire « S'il te plaît, jeune fille, qui es-tu? Oh, je suis la fille de... Mon père est pasteur. Quel genre de pouvoir portes-tu? Je suis juste un enfant de Dieu ordinaire. Oh, si vous voulez connaître le pouvoir, venez voir mon père. » Le féticheur est allé voir le père pour lui demander quel genre de pouvoir cette fille porte-t-elle, elle, pour que l'uniforme de cette fille ait fermé mon autel. Il a dit « Oh, elle est née de nouveau et elle est remplie du Saint-Esprit. S'il vous plaît, j'ai besoin de ce pouvoir. » C'est ainsi que le féticheur est devenu né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. Il a emballé ses fétiches et les a jetés dans la rivière. Oh mon Dieu! Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.